Voici comment pratiquer l'EFT d'une manière ludique avec plusieurs enfants. Cette vidéo a été tournée par Claudie Caufour, présidente d'Énergie Psy Sans Frontières, lors de notre deuxième mission bénévole en Haïti en mai 2012, près de 2 ans et demi après le tremblement de terre qui a décimé l'île et causé plus de 250 000 morts. J'ai effectué cette séance à la demande de 2 mamans pour calmer les troubles développés par leur fillette à la suite de cette catastrophe. 2 des 5 fillettes ont perdu leur papa. Elles développent toutes des troubles anxieux qui se manifestent soit par de l'énurésie, c'est-à-dire pipi au lit, ou des comportements régressifs, comme par exemple une petite fille voulait à nouveau téter sa maman, ou bien des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des pensées anxieuses. Chaque fillette a un ou plusieurs symptômes qui lui est spécifique. Et cette séance de groupe, qui a duré au total 3/4 d'heure, nous a donné l'occasion de commencer le travail, d'apprendre l'EFT aux fillettes et surtout à leur maman, et de leur donner des instructions pour continuer le travail. La première phase est la plus délicate. Il s'agit d'établir le contact, de créer l'alliance thérapeutique et de capter leur attention. Comme vous le voyez, j'ai utilisé un ours en peluche pour m'aider à créer le contact. Il est équipé de boutons cousus à l'endroit des points à stimuler, ce qui facilite la mémorisation de ces points. J'ai établi une connexion entre les fillettes et le nounours et je leur demande d'abord si elles sont d'accord pour aider le nounours à aller mieux. Évidemment, le nounours collectionne l'ensemble de leurs symptômes et de leurs soucis. Ensuite, je demande aussi au nounours s'il est d'accord pour que les fillettes l'aident à se libérer de ses symptômes. Ensuite, j'explique aux fillettes que je vais prononcer des phrases en stimulant des points sur le nounours et elles vont faire la même chose tout ensemble. On a démarré avec cette phrase-ci. Même s'il m'est arrivé des choses très difficiles et que je me sens pas bien, que je recommence à faire pipi au lit ou que je me réveille la nuit en pleurant, je suis un merveilleux nounours très courageux. Puis ensuite, nous enchaînons la ronde des stimulations. Je stimule sur le nounours et les fillettes stimulent sur elles-mêmes. Au-dessus de l'œil. Souvent, je me sens très triste. Après, au coin de l'œil. Des fois même, je fais pipi au lit. Sous l'œil. Des fois, je fais pipi au lit. Des fois, je... Non, c'est là. Lui, il n'est pas fait comme nous, tu vois. Ensuite, nous avons changé la manière de procéder, c'est-à-dire on a travaillé au cas par cas. J'ai proposé aux fillettes de faire de l'EFT sur chaque cas particulier et les autres, si elles le souhaitaient, pouvaient faire des stimulations en répétant la même chose, même si elles n'avaient pas le même genre de problème. Là encore, l'implication de la maman est essentielle pour la suite de la pratique qui va se prolonger à la maison. En l'espace de quelques jours, la maman a constaté l'arrêt de l'énurésie et une forte diminution des réveils nocturnes et des pensées anxieuses de ses filles.